Bonjour, bonjour, ça va? Vous êtes bien? Donc aujourd'hui, on va commencer par quoi? L'orthographe. On va voir ensemble les valeurs de la lettre G. Les étapes. Premièrement, on va voir les objectifs. Deuxièmement, les observations et mises en commun du cours de la notion du jour. Et bien sûr, application. La première chose à voir, ce sont les objectifs de la séquence. Donc, à la fin de la séance, tout apprenant doit arriver à différencier les sons G, G et le son J. Connaître et maîtriser les valeurs de la lettre G en fonction de la voyelle suivante. Respecter les correspondances entre la lettre G et les sons qui y sont associés. J'observe et je comprends. J'ai lu l'histoire de Dragon Rouge. La lionne attaque une gazelle. Et accent aigu. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dragon, gazelle, aigu. Qu'est-ce que j'ai mis en relief? G-O, go. G-A, ga. G-U, gu. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? Je vois G et je prononce G. Quand? Lorsque G plus O, ça donne go. Et lorsqu'on a G plus A, ça nous donne le son ga. Et lorsqu'on a G plus U, ça donne le son gu. Très bien. Allez, ça c'est quoi? Aubergine. Donc ici, on a prononcé J et non pas G. Très bien. Toujours regarder qu'est-ce que j'ai mis en relief. Avec l'autre couleur. Ça c'est quoi? C'est une horloge. C'est une ancienne horloge. Ça, c'est qui? C'est un magicien. Très bien. Qu'est-ce qu'on a compris? Je vois et j'entends J. Contrairement à ce qu'on a vu en premier lieu. Très bien. G. Très bien. G plus E, ça donne je. Et G plus I, ça donne J. Et bien sûr, G plus Y, ça donne J aussi parce que le I et le Y ont la même valeur. C'est clair? Écoutons maintenant et observons les exemples suivants. Donc ça, c'est un deuxième volet de la leçon. Une figue. Une figue. La guitare. Donc ici, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que G plus U plus E, ça donne G, figue. Et G plus I plus U plus I, ça donne le son Gui. Très bien. Donc, lorsqu'on a le U entre G et E, très bien, le phonème, la prononciation change. Donc, gare à vous, si tu écris figue et tu enlèves le U, ça va se lire fige. Qu'est-ce qu'on a compris maintenant? On a compris que pour prononcer G, devant un E, un I et un Y, on doit ajouter un E. Excellent. Rougeâtre, un nageur, nous mangeons. Donc là, on a prononcé J. Mais, qu'est-ce que j'ai écrit en rouge? Le E. Pour prononcer Ja avec la lettre G, je dois ajouter un E au milieu. Entre le G et le A, ça donne le son Ja. Entre le G et le O, on ajoute le E, on prononce Jo. Entre le G et le U, on ajoute un E pour avoir le son je. C'est clair? Très bien les champions. Maintenant, observez avec moi ces deux exemples. Qu'est-ce que vous voyez dans la première image? Une montagne. Très bien. Et comment on écrit une montagne? Avec M-O-N-T-A-G-N-E. Très bien. Deuxième exemple, un signe. Donc là, comme vous avez remarqué, G plus N plus E, ça donne mieux. Ni. D'accord? Un G plus N se prononce généralement en mieux, comme dans la montagne, magnifique, gagne, sauf dans certains mots, ils ne sont pas nombreux, comme diagnostic. Très bien. On déduit que, en résumant, que la lettre G peut se prononcer de 3 façons différentes
en fonction des lettres qui la suivent, bien sûr. Et là, vous allez bien faire attention pour donner de bonnes réponses. Je compte sur vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La consigne, c'est colorer en bleu quand tu entends le son G et G. Et en rouge quand tu entends le son G. Je ne vais pas vous lire les exemples. Je compte sur vous pour donner de bonnes réponses. Allez, au revoir. Faites bien attention. Je vous aime beaucoup.